À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, c'est le balai des camions et des pelleteuses. Des travaux sont en cours pour faire du site la plaque tournante du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Un chantier stratégique lancé en novembre 2017 et suivi de près par le directeur général adjoint de l'aéroport. Ça, c'est les travaux d'extension de l'aire de stationnement avion. On crée 11 nouveaux postes de stationnement avion. Il y a une partie qui est déjà achevée. Et là, vous voyez, on est à la finition au niveau du bitume. Plus de places de parking, plus de voies de circulation pour accueillir les gros porteurs type A380, mais aussi une nouvelle piste, le taxiway. Ce taxiway parallèle à la piste permettra d'accueillir plus d'avions et de permettre de multiplier par 4 le mouvement au décollage. Je ne sais pas si vous voyez, on peut faire décoller 4 fois plus d'avions. Faire décoller 4 fois plus d'avions, c'est l'assurance d'augmenter le trafic aérien, qui a déjà franchi cette année le cap des 2 millions de passagers à Abidjan. Les travaux ont lieu côté piste, mais aussi côté aérogare. En témoigne ce nouveau terminal d'affaires qui sera livré dans quelques semaines. Voilà, là on rentre dans le terminal. De quoi positionner la Côte d'Ivoire comme la capitale du business de la sous-région. En cours de finition, à l'intérieur on aura quoi? Des salons privatifs. Voilà, on peut organiser jusqu'à 4 réunions d'hommes d'affaires. Voilà, de ce côté, il y aura des bureaux, des salons. Au premier étage, vous avez des chambres pour les équipages de repos, pilotes, chambres d'hôtesse. Et ce n'est pas tout. Dans quelques mois, démarreront les travaux d'extension de l'aérogare principale. Objectif, être en mesure d'accueillir 5 millions de passagers d'ici 5 ans. Coût global des différents chantiers, 42 milliards de francs CFA. Des chantiers au service des voyageurs, mais aussi des compagnies aériennes, au premier rang desquelles la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire. Avec sa flotte, elle réalise 46% du trafic de l'aéroport et ne compte pas s'arrêter là. Qui est-elle? Sur quoi repose sa stratégie? Pendant quelques jours, nous avons embarqué à bord de Air Côte d'Ivoire. À l'origine de cette compagnie, il y a un homme, le général Abdoulaye Coulibaly. Ancien général de l'armée, pilote personnel pendant 22 ans du président Félix Houphouët-Boigny. Je vous montre cette photo qui date de 1979. J'étais allé donc au Bourget pour recevoir le premier Alpha Jet. C'est lui que le chef de l'État Alassane Ouattara, à peine élu, choisit pour bâtir cette toute nouvelle compagnie il y a seulement 6 ans, en 2012. Moi, je pourrais vous dire que Air Côte d'Ivoire a été créé après un coup de fil du président de la République qui était donc au Golfe. Et aussitôt, nous avons mis en place ce qu'on appelle un comité de pilotage. Parmi les actionnaires, Air France, partenaire stratégique, un investisseur privé, la Banque ouest-africaine de développement et surtout l'actionnaire majoritaire à 58%, l'État ivoirien. Un pays qui veut son développement a besoin d'une compagnie aérienne pour que vous soyez fréquentable. Je vous donne un exemple. Dès qu'on a créé Air Côte d'Ivoire, dès qu'on a mis en place le hub, toutes les sociétés qui étaient allées dans les pays voisins sont revenues, les dirigeants sont revenus s'installer en Côte d'Ivoire. 25 novembre 2017, 5 ans après les débuts d'Air Côte d'Ivoire. Sur le tarmac, l'équipe de la compagnie nationale est un peu tendue. Elle s'apprête à recevoir son tout nouvel avion, un Airbus A320. Le vol arrive de Toulouse, en France, atterrissage imminent. 17h35, soit 25 minutes. Il y a un petit peu d'excitation là? Oui, un peu de stress quand même, parce que c'est toute la direction d'Air Côte d'Ivoire et notre ministre des Transports qui sont sur le vol. Le voilà, le tout nouveau bijou d'Air Côte d'Ivoire. Un Airbus A320 flambant neuf, baptisé pour l'occasion par ses jets d'eau. C'est le deuxième reçu en seulement 4 mois.
3 autres appareils devraient arriver d'ici 2022. Coût total de cette commande d'avions neufs, 142 milliards de francs CFA. Pour marquer le coup, le ministre du Transport ivoirien en personne a inauguré ce vol. Je crois qu'en Afrique de l'Ouest, on nous a indiqué que c'est la première fois qu'une compagnie nationale achète des avions neufs. Et donc la Côte d'Ivoire est de retour dans le ciel africain. Il est neuf, il est flambant neuf. Et un avion neuf est moins gourmand en kérosène, en consommation. Et puis il est plus fiable techniquement. Et puis il est beau, il est magnifique. Bienvenue à bord du nouvel A320 d'Air Côte d'Ivoire. Cabine business plus confort avec écran individuel, Wi-Fi à bord et jeu de lumière apaisant pour les passagers aux couleurs de la compagnie. Ce tout nouvel avion vient compléter la flotte. 6 Airbus A320, 4 bombardiers Q400. Miser sur des avions performants et sûrs, c'est l'un des piliers de la stratégie de la compagnie ivoirienne. C'est cette flotte qui lui a permis d'embarquer toujours plus de passagers au fil des ans, 250 000 en 2013, puis 700 000 en 2016 et jusqu'à 850 000 en 2017. Mais la qualité de la flotte ne fait pas tout. Pour s'imposer dans le ciel africain, Air Côte d'Ivoire mise aussi sur une organisation rigoureuse. Tout est minuté pour gagner la bataille de la ponctualité. La compagnie se fixe des objectifs précis en la matière. Ses performances quotidiennes sont affichées à l'entrée du siège. Chaque matinée démarre par un briefing des agents au sol. Nous avons ce matin 8 départs avec en prévision 355 passagers. Nous avons le Sierra Bravo qui fait le vol HF720 destination Conakry. Nous avons le Romeo Charlie HF730 à destination de Ouagadougou. Objectif, s'assurer que ces agents chargés d'enregistrer les passagers aient toutes les informations afin que les vols décollent à l'heure. On passe droit à l'erreur, donc la ponctualité elle doit être respectée à 100%. Dans la salle d'à côté, les personnels navigants et leurs commandants de bord font un point sur leur trajet. Bon, ok, donc on est ensemble, on fait Dakar. Donc pendant la croisière, on aura un peu de turbulence. Mais ça va gêner pour le service. Donc vous avez fait normalement votre service, il n'y a pas de souci. Et lorsque ça va bouger à ce point, je mettrai la seatbelt. Comme ça. 2h30 de vol pour rejoindre Dakar, 40 minutes d'escale avant de repartir sur Abidjan. Le commandant insiste sur le timing. Une fois qu'on prend un petit retard, c'est dur pour rattraper au retour de Dakar. Donc du coup, ça se répercute sur le vol du soir. Pas une minute à perdre donc. Départ pour l'aéroport. Oui, Diabaté, ils ont fait le carburant. On est à 11h20, on doit partir à 50. Donc on a au plus 10 minutes pour que tout soit finalisé. Bon, déjà, le carburant est fait, le catering est fait. Le commandant et son équipage partent rejoindre l'A320, direction Dakar. Une ligne cruciale pour Air Côte d'Ivoire. 14 vols par semaine, avec 100 passagers en moyenne. 3 passagers manquants sur le vol HF700. Pour se distinguer, la compagnie mise aussi sur un service impeccable à bord. En classe business, les passagers bénéficient des dernières fonctionnalités du tout nouvel A320. On peut voir en français la musique. Voilà, vous avez les différentes. La musique, les films. Vous avez le cinéma. Voilà. On n'a pas ça sur les autres avions. Les exigences, c'est de donner de sa personne pour satisfaire le passager. Faire du mieux qu'on peut pour que le passager soit content, qu'il reparte content et qu'il revienne. Pendant ce temps, dans le cockpit, le commandant de bord effectue les dernières vérifications. Comme tous les pilotes de la compagnie, il a été formé en France et doit passer régulièrement des tests sur des simulateurs. Suffisance, status, normal. On demande un standard plus à Air Côte d'Ivoire. Alors donc, on a l'avion est neuf, là on a un 320 nouveau, agréable à voler, il n'y a pas de problème, tout est bien, c'est bien climatisé, il n'y a pas de panne, donc on est tranquille. Il est midi, décollage. En moins d'1 heure,
6 autres avions de la flotte vont quitter la piste, direction Cotonou, Conakry ou Bamako. C'est la première rotation du jour. Ces avions reviendront ensuite se poser à Abidjan vers 18 h pour repartir 1 heure plus tard, direction l'Afrique centrale, pour la seconde rotation. En moyenne, un avion d'Air Côte d'Ivoire fait 3 à 4 trajets par jour. Et c'est à cet homme qu'il revient de coordonner ce ballet très minuté. Nous, on nous appelle un peu les chefs d'orchestre. On doit voilà, mettre tout en œuvre pour que ce ballet-là soit bien rythmé en tout cas. Nous avons des vols directs, on va plus vite. Voilà, on ne fait pas 5 étapes, 6 étapes. C'est Abidjan-Dakar, Abidjan-Bamako, Abidjan-Conakry, Abidjan-Niamey. Des vols directs depuis Abidjan vers les principales villes de la sous-région, c'est là l'une des forces d'Air Côte d'Ivoire et aussi l'une de ses stratégies, avoir un maillage régional. Aujourd'hui, la compagnie dessert 20 capitales africaines. Et pour tenir le rythme, il est une étape essentielle, la maintenance. C'est ici, dans ce hangar de l'aéroport, que chaque avion de la compagnie dort 1 fois par semaine, pour être révisé et pouvoir voler sans interruption. Ici, on se dirige vers l'un des moteurs où le technicien vérifie le niveau d'huile. Il en manquait un peu et donc il ajuste comme il faut. La première check d'importance, c'est tous les 4 mois pour l'Airbus. La check A, l'inspection A. Et nous, en fait, on fait un petit bout chaque semaine, 1 nuit par semaine. Et comme ça, l'avion, grosso modo, il ne s'arrête jamais. Objectif, éviter qu'il ne soit immobilisé pendant plusieurs jours. Pour être leader en Afrique de l'Ouest, Air Côte d'Ivoire a donc une obsession, rester performant. Alors chaque semaine, lors de la réunion commerciale, les chiffres sont décryptés, analysés. Chaque destination passée au peigne fin pour connaître le taux de remplissage précis de chaque vol au quotidien. Et l'objectif sur Dakar de la semaine est de 97 passagers. Donc, on a gagné 9 points par rapport à l'objectif sur Dakar. Donc, vu les fréquences de vols qu'on a sur Dakar et vu la concurrence qui est sur Dakar, c'est une performance. Par contre, sur Abuja, on était à un niveau moyen de 94 la semaine 50. On a perdu 38 passagers en moyenne. Monsieur Valentin, qu'est-ce qui peut expliquer cette performance observée sur Abuja? L'agent commercial est invité à s'expliquer. Principalement, je vais dire, il y a d'autres raisons, mais principalement, c'est qu'on avait une réunion de la CIDAO justement à Abuja la semaine antérieure. Okay. Donc ça a entraîné beaucoup de monde. C'est une opportunité que les vendeurs, je vais dire, ont actionné pour faire de la vente. Et cette semaine, évidemment, on n'a plus de réunion. Bon, merci. Pour remplir ses avions et attirer le maximum de clients, Air Côte d'Ivoire propose une politique de prix différenciée en fonction de chaque passager. Si vous prenez la commerçante qui n'a pas forcément un impératif temps, d'accord? Donc, qui n'a pas un impératif temps, qui est très sensible au prix, donc à cette commerçante, on lui donne un tarif le plus bas. À l'homme d'affaires qui, comme je vous dis, time is money, il veut partir aujourd'hui, il veut revenir après-demain, c'est après-demain et non 3 jours après, donc il a un tarif qui va avec. En l'espace de 6 ans, la jeune compagnie a donc su tracer sa voie dans le ciel africain. Aujourd'hui, elle réalise un chiffre d'affaires de 100 milliards de francs CFA et peut compter sur 600 salariés. Mais elle n'est toujours pas rentable et fait face à de nombreux défis, à commencer par une concurrence accrue. La principale, la togolaise Askai, qui couvre 22 destinations en Afrique de l'Ouest et centrale depuis le hub de Lomé. Elle s'appuie pour son développement sur un partenaire et un actionnaire important, Ethiopian Airlines. Et puis il y a la toute nouvelle compagnie Air Sénégal qui devrait ouvrir ses premiers vols régionaux début 2018. Il y a des discussions en cours avec chaque nouvelle compagnie qui se crée, particulièrement Air Sénégal, pour voir comment on peut faire pour leur permettre d'opérer sans trop de dommages pour nous, mais pour le bénéfice pratiquement du public qui voyage. Donc de ne pas toujours concentrer sur une même route et puis qu'on fasse les mêmes horaires,
mais qu'on discute pour dire, nous on a un avion à 7 heures, on a un avion à 15 heures, donc si vous mettez l'avion à 11 heures, ben c'est très bien. Autre défi pour Air Côte d'Ivoire, et pas des moindres, les contraintes inhérentes au marché de l'aérien africain. Carburant 30% plus cher par rapport à l'Europe, mais aussi taxes et redevances très élevées. Les coûts d'opération ici en Côte d'Ivoire, rien que pour la compagnie aérienne, sont entre 25 et, suivant la route, 35% plus cher qu'en Europe. Et ensuite, les États rajoutent encore les taxes. Et un billet pour Dakar, par exemple, entre les taxes prélevées ici et encore de façon plus importante au Sénégal, mais pour un billet éco de promotion, ça peut faire jusqu'à 50-55% du tarif. La taxe. La taxe. Que les taxes. Et ça tue le business. Ça tue le business parce que cela se répercute directement sur le prix du billet. Pour un Abidjan-Dakar, comptez en moyenne 350 000 francs CFA aller-retour. Pour un Abidjan-Bamako, comptez 300 000 francs CFA, soit quasiment l'équivalent d'un Paris-New York. Des prix qui restent très chers pour la majorité de la population africaine. Malgré ces contraintes, la jeune compagnie reste offensive. De nouvelles routes prévues au niveau régional, parmi lesquelles Nouakchott en Mauritanie, Luanda en Angola et Bangui en Centrafrique. Mais Air Côte d'Ivoire rêve aussi de se lancer sur le transport long courrier. Pour commencer, elle compte sur un partenariat avec Ethiopian Airlines sur un trajet Abidjan-New York. Le chef de l'État s'attend qu'il y ait un vol au mois de janvier entre Abidjan et New York. Cette route serait opérée par Ethiopian avec un Boeing 787, avec 24 sièges en business et 246 en éco. La compagnie ivoirienne ne serait pas l'opérateur des vols, mais pourrait vendre les billets à ses clients. Pour aller sur le long courrier, il faut avoir un avion long courrier. Donc on y pense, mais je ne pense pas qu'on soit prêt avant 2019 pour avoir notre propre avion pour lancer la ligne. Et vu que la pression est forte pour commencer, et puis qu'il y a des opérateurs qui sont prêts à le faire, on peut commencer avec eux en attendant d'offrir nous-mêmes notre avion. Le long courrier, voilà le prochain grand chapitre de l'histoire d'Air Côte d'Ivoire. Après s'être développée sur des vols domestiques et régionaux, la compagnie vise l'international. De quoi augmenter son chiffre d'affaires et s'inscrire encore davantage dans la durée.